Alors, comme Daniel a partagé, c'est notre dernière rencontre avant l'automne. Alors, ça a terminé. Il y a eu la fête de la Pentecôte tout dernièrement, que là, j'ai entendu, qui a été fêtée. Et ça nous ramène, pour comprendre le sens de la Pentecôte, puis comment ça s'est accompli dans le Nouveau Testament. C'est dans les Actes des Apôtres. Là, on ne lira pas tout au complet, mais c'est chapitre 2, le premier jour qu'il y a eu le jour de la Pentecôte. Et ce que j'aimerais surtout m'attarder là, dans le contexte de la prophétie, c'est dans Acte 2, verset 14. Alors, la parole de Dieu nous dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Alors, on voit l'accomplissement, il y a un accomplissement partiel, puis il va y avoir à la fin des temps un accomplissement complet de cette prophétie-là. Mais la prophétie qu'on retrouve dans Joël, c'est dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Et la bonne nouvelle pour nous actuellement, avant que ça s'accomplisse toutes ces choses-là à la fin des temps, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et là, il s'adresse à nouveau aux hommes israélites. Il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés parmi lui, au milieu de vous, vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Alors, ça nous amène aujourd'hui, je sais que Daniel lui avait introduit, je pense, la fête de la Pâque, je sais au temps de Pâques en avril, je crois. Et puis c'est important de comprendre cet après-midi, c'était quoi le but des fêtes de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance? C'est que toutes ces fêtes-là, en fin de compte, lorsqu'on s'arrête à chacune de ces fêtes-là, ça rappelait les œuvres de Dieu dans la rédemption de son peuple. Alors, c'était des moments importants. C'était, en fin de compte, c'était comme des rendez-vous de l'Éternel, de Dieu lui-même, avec son peuple Israël. Et c'était des rencontres très importantes au cours desquelles l'Éternel, lui, voulait entrer en communion avec son peuple. Parce que c'est un Dieu de communion, de communication, c'est un Dieu, mènera un Dieu de parole, un Dieu qui aime parler, communiquer. Puis juste un petit résumé, avant d'arriver à la fête de la Pentecôte, fait que, ça fait pas tellement longtemps mais le temps passe tellement vite qu'on vient de fêter Pâques, là. La fête de Pâques, vous savez que la Pâques, c'était vraiment le mot, c'est un mot important parce que notre premier garçon, on l'a appelé Pascal. Ça vient de Pâques, passage, idée qui voulait dire passer outre dans le sens d'épargner. Puis on connaît toute l'histoire dans l'Ancienne Alliance, là. C'était une fête, c'était la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, et ça nous rappelait vraiment cet événement historique de la délivrance d'Israël. Puis on sait que notre Pâque actuellement, c'est Jésus, notre Messie. Il est notre Pâque, là. Alors, lui qui est notre divin Messie, il est l'agneau pascal suprême parce que lui, il a ôté le péché du monde. Alors, en le prenant, il a porté tous nos péchés en son propre corps. Quand 1 Corinthiens 5,7, il dit qu'il est notre Pâque. Alors, il est vraiment, en tout cas pour nous les chrétiens, pour les Juifs qui se sont convertis à Jésus, c'est vraiment le Messie, le vrai Messie, le Fils éternel de Dieu, hein, que c'est offert une fois pour toutes en sacrifice pour nos péchés. Et il a ce pouvoir-là de nous pardonner.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous purifie ici par son sang de tout péché. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. On est vraiment libérés par Jésus, aimés de Dieu, gratuitement justifiés. Alors, la fête de la Pentecôte, si on enchaîne les fêtes, mais aujourd'hui, c'est sûr, on est limité dans le temps, mais on va se limiter à la fête de la Pentecôte. C'était dans l'Ancienne Alliance la première fête relative aux récoltes. Alors, c'est pour ça que c'était appelé aussi la fête des semaines. Et sa date, la fête de la Pentecôte, était fixée à 7 semaines après l'offrande des prémices de la moisson dans Exode 34, versets 22 à 23. Et la loi de Moïse avait fixé la fête de la Pentecôte au lendemain d'un sabbat parce que le mot Pentecôte, ce que ça veut dire Pentecôte, c'est 50 jours, le 50e jour. Et ça, c'est après la Pâque. C'est comme même nous, lorsqu'on on rentre dans la nouvelle alliance, dans la grâce de Dieu, c'est 50 jours après Pâques. Alors, c'est une fête très importante parce qu'en cette journée-là, on suspendait tout travail. Il y avait comme une convocation solennelle dans Lévitique, chapitre 23, verset 21. Et lorsqu'on regarde cette fête-là dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, c'est sûr qu'au début, lorsqu'on lit les quatre évangiles, l'accent est beaucoup mis sur la mort de Jésus, lui qui est l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'accent est mis sur son ensevelissement, sa résurrection entre les morts. Puis là, les évangiles se terminent que là, Jésus, il quitte, il retourne au ciel. Puis en connaissant toute la nouvelle alliance, il est assis maintenant à la droite de la majesté divine. Il est là comme roi, il est là comme notre souverain sacrificateur. Et ça, c'est un message très important, en tout cas dans ma vie, que Jésus soit mon souverain sacrificateur puis mon avocat. Il intercède toujours pour nous, il prend toujours notre défense. C'est un ministère très important qui nous donne vraiment la garantie de notre salut. Alors, ça, c'est les évangiles, mais c'est lorsqu'on arrive dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, c'est spécial parce qu'on voit que les apôtres avaient suivi Jésus, avaient cru qu'il était vraiment le Messie, mais ils vivaient comme dans la peur. Alors, allez, c'est pour ça qu'ils se retrouvent, mais avant même, la Bible nous dit, tous les apôtres, là, avec les femmes, puis avec Marie, qui est la mère de Jésus, puis les frères de Jésus, les 120 se retrouvent là. Puis là, ils vivent dans l'attente. Et Jésus leur a promis qu'en fin de compte, il dit, attendez, ils allaient être baptisés du Saint-Esprit. Puis là, il y avait une raison pour ça. Parce qu'on allait entrer dans comme une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, tout ça. Et parce que, comme je disais tout à l'heure, dans les quatre évangiles, ça soulignait, c'est qui ce Jésus? Eh bien, Jésus, c'est notre Messie. Alors, c'est vraiment notre Messie, c'est le Seigneur. Il monte au ciel, comme je disais, c'est notre souverain sacrificateur. Et là, il règne dans les cieux, il est assis à la droite de la majesté divine. C'est la position la plus haute qui soit. Alors, qu'est-ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte? Pourquoi ils sont là dans l'attente, ils prient, ils sont dans l'attente, on a un commun accord, tout ça? Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va se produire. Et c'est là que la Pentecôte sous l'Ancienne Alliance prend tout son sens. C'est que Dieu va donner son Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. On va recevoir l'Esprit du Messie. C'est-à-dire que le Messie lui-même, oui, il est dans le ciel, il est avec son corps dans le ciel, mais il va venir vivre en nous. Et il va être présent en nous par le Saint-Esprit. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui ont appelé le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des Actes du Saint-Esprit. On aurait pu dire aussi les livres les Actes de Jésus-Christ, parce que c'est son œuvre qui se continue. Alors, c'est ça qui est important, c'est par la grâce. Et c'est le jour de la Pentecôte, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même, notre Messie, répand le Saint-Esprit. Il le répand sur tous ceux d'abord qui sont réunis dans la chambre haute. Et ensuite, les gens, les Juifs qui sont là, tous réunis, parce que c'est une fête importante pour les Juifs, ils vont connaître quelque chose de merveilleux. Ils vont recevoir le Saint-Esprit, le pardon de leurs péchés, ils vont être purifiés, ils vont pouvoir être sauvés, devenir des enfants de Dieu. Et Dieu là, va faire tomber les barrières. Il n'y aura plus de Juifs, puis ceux qui ne sont pas Juifs, les non-Juifs, tout cela. Sa grâce, elle va être pour tous. Et on appelle ça le jour de la Pentecôte, il y a quelque chose de merveilleux qui a commencé, c'est l'Église. C'est l'Église qui est le corps du Messie.
Parce que Jésus a un corps sur la terre où il peut se manifester, et c'est à travers son Église, son assemblée. C'est pour ça qu'il dit, je bâtirai mon Église, parce qu'on ne la voit pas, l'Église, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. On voit le peuple d'Israël, tout cela. Et quand Jésus n'en parle des évangiles, il dit, je bâtirai. Là, il ne dit pas qu'elle était là, l'Église dans l'Ancien Testament. Elle n'était pas là. Il y avait un peuple, c'était Israël. Il y a quelque chose de nouveau qui se produit le jour de la Pentecôte. Jésus va former son Église par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 13, et c'est tous les croyants, tous ceux qui vont mettre leur confiance en Jésus, qui vont l'accepter comme Sauveur, comme Seigneur, comme Messie. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Et le but de ce baptême spirituel, le baptême Saint-Esprit, on était immergés du Saint-Esprit. Le but, c'était pour former un seul corps. Jésus a un corps présentement sur la terre où il se manifeste d'une façon visible, c'est l'Église, c'est avec l'Assemblée. Et cette Église-là, comme il dit, il a fait tomber des barrières autant culturelles, les barrières de langue, les barrières, en tout cas, de position de la société. Il dit, il forme un seul corps, soit juif, parce que le jour de la Pentecôte, c'était beaucoup de Juifs qui étaient là. Si on lit le texte, ils étaient tous là réunis. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se produire. Dieu, il va vraiment débuter l'Église, l'Assemblée du Messie, le corps du Messie. Et alors, qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit esclave, qu'on soit libre, en tout cas, peu importe notre condition sociale, notre arrière-plan, notre culture, en recevant le Saint-Esprit qui nous est donné au moment du salut, au moment qu'on est pardonné de nos péchés, eh bien, l'Église débute là. Il n'y en avait pas d'Église sous l'Ancienne Alliance. Il y a quelque chose de nouveau qui commence là. Et le texte va jusqu'à dire, parole de Dieu, il dit qu'on est tous été abreuvés d'un Saint-Esprit. Alors, il n'y a pas comme des catégories dans l'Église. Il y a des barrières qui tombent entre juifs, entre grecs. Et, Christ, il va être tout et en tous. Et c'est vraiment lui qui va être le cœur de tout, qui va être le cœur de l'Assemblée de l'Église. Alors, je crois que l'apôtre Paul utilise cette belle image du corps humain pour représenter l'unité qu'on a en Jésus, notre Messie. Ça, j'aime ça à Bethléem, qu'il n'y a pas seulement que des Juifs, mais il y a des non-Juifs aussi qui sont là, qui font partie de la même famille de Dieu. Parce qu'on a un même Père qui est Dieu, on a le même Sauveur, le même Messie, le même Sauveur, le même Seigneur, le même Esprit. On forme un seul tout. Et c'est pour ça que la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, eh bien, ça représente, qu'on pourrait dire, comme correspondant de l'héritage de tous les croyants, qu'on soit juif, qu'on soit grec, comme je disais tout à l'heure, esclave libre, parce que cette journée-là, et c'est pour ça que les gens ils ont été saisis, puis on disait à Pierre, qu'est-ce qui se produit? Puis parce qu'ils ont vécu quelque chose, mais vous savez tous les signes qui est arrivé, le parler en langue, le vent, tout ça, puis tout ce qui s'est produit là, le jour de la Pentecôte. Il dit, qu'est-ce qui se produit? Puis là, il va leur annoncer que Jésus, c'est le Messie, c'était vraiment Dieu lui-même qui est venu sur cette terre, qui s'est manifesté en chair pour notre salut. Et, euh, et tous ceux qui vont se repentir de leurs péchés, qui vont croire que Jésus est vraiment le Messie, le Fils de Dieu, sont sauvés par grâce, uniquement par grâce, et ajoutés à l'Église, qu'on voit déjà dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Ils deviennent, comme la Pentecôte représentait dans l'Ancien Testament, les prémices de la grande moisson qui comprend tous les croyants qui sont sauvés par grâce, sans distinction. Et ça nous est dit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 1, 13 à 14, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à sa gloire. Éphésiens 1, 13 à 14. Alors, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même, l'Esprit de Jésus-Christ qui vient habiter dans chaque croyant, qui l'assure d'abord de ce grand salut, du salut éternel. Et là, Dieu forme un peuple qui est son Église, qui est son Église. Mais ce qui m'intéresse, quand vous lisez le texte, les explications que Pierre va donner, il va voir là l'accomplissement de la prophétie de Joël.
Et là, nous, ça nous intéresse, ça intéresse aussi un juif, parce que l'accomplissement de la prophétie de Joël, comme on a lu tout à l'heure, si vous lisez tout le texte attentivement, tu dis, mais ça ne s'est pas tout produit le jour de la Pentecôte, ça. Dans Acte 2, versets 16 à 17, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Isaïe. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais il y a plein de choses. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront, c'est-à-dire qu'ils vont proclamer la parole de Dieu et la vérité. Là. Et là, Dieu dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Et il dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Moi, ce que je réalise, ce que je comprends du texte, ça ne s'est pas accompli le jour de la Pentecôte. Alors, il y en a qui croient que tout est accompli, qu'il n'y a pas de millénium, qu'on n'a pas d'attente par rapport à Jésus, tout ça. Parce qu'il y a plein de choses qui sont mentionnées ici. La première, ce que je veux juste faire comprendre aujourd'hui, en tout cas, je crois que c'est notre position à tous, là, c'est que dans les Écritures, il y a un accomplissement partiel des Écritures qu'il a une partie qui s'accomplit le jour de la Pentecôte avec le don du Saint-Esprit. Alors, n'importe qui va venir à Jésus, le reconnaître comme Messie, comme le Fils de Dieu, le Dieu sauveur, eh bien, ça s'accomplit. Mais il parle dans les derniers jours. Dans les derniers jours, ça veut dire qu'il va y avoir un accomplissement total. Là, c'est juste partiel, parce qu'il y a des choses, comme je viens de mentionner, des prophéties, des visions, des rêves, des sons, des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil changeant en ténèbres, la lune changeant en sang. C'est ce que le prophète avait dit. Moi, je ne le vois pas accompli le jour de la Pentecôte. Je crois que ça fait partie des derniers jours. Si on prend une interprétation littérale, on comprend le sens puis l'accomplissement de cette prophétie-là. Les derniers jours, en fin de compte, que va connaître le peuple d'Israël. Ça va être un jour de grande bénédiction. Et dans les derniers jours, c'est quoi? Ça a rapport, en fin de compte, avec ce jour qu'on appelle le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, où il va y avoir en fin de compte, l'accomplissement de ces prophéties-là. Parce que présentement, on est dans un temps de grâce, mais lorsqu'on lit toute la Bible, autant les prophètes de l'Ancienne Alliance que l'Apocalypse, il y a un jour de colère qui s'en vient. Et aujourd'hui, bien souvent, on met beaucoup d'accent sur la grâce, c'est important la grâce, tout ça, puis on perd de vue ce jour-là qui s'en vient, le jour de colère, mais l'apôtre Pierre, il respecte le texte, il respecte ce que le prophète dit, parce que si on regarde tous ces événements-là, comme tout à l'heure, des prodiges, des miracles, du sang, du feu, tout ça, c'est pas encore venu. Je crois que ça va se produire, en tout cas, moi, c'est ma conviction, une fois que l'Église va être enlevée et que le dernier des élus à être choisi par Dieu va faire partie de l'Église, que l'Église va faire un tour, il va y avoir un enlèvement d'Église, et là, Dieu va commencer à accomplir son plan pour Israël. Parce qu'Israël, c'est sûr, pour un temps, a comme été mis de côté, à part, et Dieu, ce qu'il parle ici, il parle qu'il va y avoir une période qu'on appelle la grande tribulation, des temps d'angoisse pour Israël. Parce que si vous lisez ça, c'est pas rien de rassurant, là, du sang, du feu, soleil changeant en ténèbres. C'est tout, on retrouve le même langage par Jésus dans Matthieu 24, versets 29 à 30. Ça va tout arriver. Je ne crois pas que c'est arrivé présentement. On est dans une année de grâce. Et c'est ça qui est merveilleux. Et, euh, et après l'enlèvement, il va y avoir ce temps vraiment difficile, cette grande tribulation, et ça va préparer le retour du Seigneur Jésus. Et je crois que là, il va venir d'une façon toute spéciale pour Israël, pour accomplir son plan. Et tout ce qui est annoncé, là, Jésus va pouvoir détruire ses ennemis en tant que Messie, il va pouvoir régner sur la terre comme il l'a promis, parce que premièrement, il règne dans les cieux, Jésus. Mais il règne, on ne peut pas dire qu'il règne sur la terre. Si vous regardez toutes les guerres, puis les conflits, puis tout ce qu'on entend, les luttes entre les nations, tout ça, on ne peut pas dire que c'est un temps de paix présentement, là.
puis de justice, là. Alors, la seule façon qu'on on peut saisir ça, c'est avec Apocalypse 20 quand il va y avoir un millénium, là, il va y avoir un vrai règne de justice, de paix, un vrai règne, comme il avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Mais présentement, on est dans un temps de grâce, mais Dieu nous parle à travers le prophète. Il va y avoir un temps de jugement, un temps de la colère de Dieu. Et ensuite, il va y avoir l'établissement de ce merveilleux règne qu'on appelle le règne messianique, que Jésus va venir. Et on a tous hâte à ça. Et les Juifs, ils espèrent ça. Ils attendent aussi cela. Mais la bonne nouvelle, pour revenir à notre texte, c'est que la grande question, quand on réalise que ce que le prophète dit, puis il parle de ces jours, jours de jugement, jours de la colère de Dieu, la grande question qu'un juif se poserait, puis quelqu'un qui n'est pas juif, comment je peux être épargné de ce jour-là? Être épargné de la colère de Dieu, puis de la grande tribulation. Et c'est ça qu'il y a une bonne nouvelle dans ce que Pierre dit ici, parce qu'il est sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit au verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Ça veut dire qu'un jour, Israël, il y a une partie d'Israël qui va rester, qu'on appelle le reste fidèle, et quiconque va invoquer le nom du Seigneur va être sauvé. Et nous autres, on va dire, comme dans Romains, tout Israël sera sauvé, mais de ceux qui vont rester, là, parce qu'il va y avoir des temps très, très difficiles. Alors, quiconque, et ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont pouvoir être délivrés de ce jugement-là, cette colère-là. Et c'est pour ça que moi, ce que j'aime dans le texte, c'est que Jésus est toujours présenté d'abord comme le Messie d'Israël. Dieu n'a jamais mis de côté son peuple. Il a jamais mis, il le met temporairement, mais pas définitivement. Et c'est pour ça que l'Église ne remplace pas Israël. Il y en a qui croient dans certaines positions, là, Israël, ça n'existe plus, c'est fini pour Israël, c'est un que l'Église maintenant, on est dans la grâce, tout ça. Mais quand je comprends les prophéties, puis je les interprète correctement, Dieu a un plan pour Israël. Puis Dieu, il réserve quelque chose de grand pour Israël en tant que Messie. Et c'est pour ça qu'il dit au verset acte 2, verset 36, il revient à Israël, l'apôtre Pierre, parce que lui-même est un Juif, il croit ces prophéties-là. Dans Acte 2, verset 36, il dit que toute la maison d'Israël, il ne dit pas que toute l'Église, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est-à-dire Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, c'est à la maison d'Israël qu'il s'adresse. Il ne parle pas que l'Église a remplacé Israël, puis qu'il n'y a plus de plan pour Israël. Ils disent, tout ça, ça va s'accomplir entièrement un jour pour la maison d'Israël. Alors, ça va être ça, comme une grande Pentecôte, en fin de compte, ils vont tous recevoir le Saint-Esprit. Ça va être merveilleux. Mais présentement, moi, ce que je trouvais quand même encourageant dans ce sens-là, parce que je crois que la nouvelle alliance, moi, d'abord, Dieu, il le fait avec Israël, avec son peuple, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous, qui n'étions pas des Juifs, Dieu, il nous donne de bénéficier présentement de cette alliance-là des bénédictions que Dieu avait en réserve pour son peuple. Il avait promis le don de son Fils, qui sera comme Messie, le don du Saint-Esprit, toutes ces choses, plein de bénédictions qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, là. Alors, et même le jour de la Pentecôte, réalisez, vous êtes 120 personnes à l'Assemblée à Ariel, qui aurait une Pentecôte qui se produirait, que du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec 3000 personnes qui viennent à Jésus. Qu'est-ce que vous feriez? Ils le reconnaissent comme sauveur. Comme... C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut annoncer. Moi, je crois que notre mission actuellement, c'est d'annoncer l'Évangile. Le même évangile que Pierre a annoncé. Puis il y a des Juifs aujourd'hui qui vont venir au Seigneur. Il y a des non-Juifs qui vont venir au Seigneur. On va recevoir le même don, la même grâce. Il n'y a pas une grâce pour l'Église puis une autre grâce pour les Juifs. C'est la même grâce qu'on en reçoit. C'est le même salut par grâce. Et on fait partie de son peuple dans la Nouvelle Alliance. Et on reçoit vraiment ce beau cadeau du Saint-Esprit. Alors, la fête de la Pentecôte, si on pourrait dire, elle trouve tout son sens et toute sa signification. C'est sûr, d'abord, dans le don, comme le texte dit, élevé par la droite de Dieu, eh bien, Jésus, notre Messie, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. C'est une promesse qui avait été faite. Il l'a répandu. Alors maintenant, on fait partie.
de cette nouvelle alliance qui est, c'est sûr, qui est supérieure à l'ancienne alliance. Jésus, c'est le seul médiateur, c'est Dieu qui en est, mais c'est une alliance d'abord avec la maison d'Israël. Et pour nous qui sommes non-juifs, on peut bénéficier de cette nouvelle alliance-là, des grâces, des dons, bénéficier de l'Évangile, parce que l'Évangile, au début, avait été, Jésus l'annonçait d'abord aux Juifs. Et c'est une grâce pour nous aujourd'hui qu'on entende l'Évangile. Moi, je ne suis pas un Juif, moi. Puis j'ai pu entendre l'Évangile un jour. J'ai pu être sauvé puis bénéficier des mêmes choses qu'un Juif bénéficie. Des alliances, ça, la grâce de Dieu, puis son pardon. Tout ça à cause de Jésus-Christ. Pour ça qu'il dit qu'il veut réunir en un seul corps. Ben, vous vous rappelez Caïphe, il dit il est là pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, qu'on soit juif ou qu'on ne soit pas juif, là. Alors, on pourrait continuer, mais là, je vois que le temps aussi avance parce qu'il y a un autre qui va apporter une suite, là. Mais ça nous aide à comprendre vraiment l'accomplissement. Il y a un accomplissement partiel de la Pentecôte, puis il y a un accomplissement total de ce que le prophète a dit lors du millénium. Alors, que Dieu puisse nous bénir, puis nous remplir de joie de voir que Dieu tient sa parole, il accomplit ses prophéties comme il le dit.